Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des tartelettes au fromage. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser, c'est très rapide et c'est délicieux. À condition d'aimer le fromage, bien entendu. Allez, je vous explique comment faire maintenant. C'est parti! Première étape, on commence par tourer, foncer les petites tartelettes avec de la pâte feuilletée ou de la pâte brisée, hein, ça marchera très bien. Celui que vous préférez. Moi j'en ai gardé une, alors évidemment on beurre parfaitement le moule. On prend la pâte. Alors vous pouvez la faire vous-même ou vous pouvez l'acheter dans le commerce, hein, c'est suivant chacun. Et puis vous voyez, on vient l'enfoncer un petit peu au début, pour pas qu'il y ait trop d'air. Et puis après, simplement, on appuie un petit peu et on fonce. Voilà, c'est pas plus compliqué, c'est très rapide. Et puis on donne quelques petits coups comme ça pour éviter qu'il y ait des bulles d'air la bulle d'air ferait que tout sortirait du moule, ce serait vraiment pas chouette. Voilà, maintenant que nos tartelettes sont prêtes, vous préchauffez votre four à 200 degrés, 180, 200 degrés, hein, mais normalement ça pose pas de problème, 200 degrés. On prend un œuf, vous allez voir la préparation c'est vraiment très simple également. On prend 20 centilitres de crème liquide. On mélange le tout. Alors sachez que on pourrait faire moitié-moitié, hein, moitié crème, moitié lait. Moi, c'est un petit peu plus riche le fait de faire tout avec de la crème, mais c'est meilleur. On prend un fouet, je sais, le mien a une drôle d'allure, mais il est très efficace. On vient casser un petit peu l'œuf et on vient mélanger les deux ingrédients parfaitement. Voilà, alors on va maintenant mettre un petit peu de sel. Alors moi je mets jamais trop de sel, hein, une petite pincée. Je préfère privilégier les épices, le sel en quantité importante c'est pas bon pour la santé. Par contre je poivre sans problème et je mets de la noix de muscade. Éventuellement si vous avez un peu de piment, vous pouvez rajouter un petit peu de piment. La noix de muscade, ça se mélange bien avec le fromage. Donc voilà, on remélange l'ensemble parfaitement. Et on va laisser de côté quelques minutes. Pendant ce temps-là, on va prendre notre fromage. Alors le fromage c'est de l'emmental, moi je le choisis entier, vous voyez, je l'achète pour vous montrer directement dans le moule, vous voyez il est entier, simplement parce que c'est à la cuisson ça va se répartir en petits morceaux et je trouve que c'est meilleur qu'avec du râpé, mais évidemment si vous avez du râpé, vous pouvez prendre du râpé. Alors cette recette c'est avec de l'emmental, mais bien évidemment vous pouvez faire la même chose avec d'autres fromages, hein, ça marchera très bien. Et vous voyez, on vient simplement découper des petits dés comme ça. On en met quand même pas mal, hein, c'est quand même une tarte au fromage, donc il faut que c'est le goût de fromage. Vous voyez, on remplit à peu près la tarte, hein. La tartelette là sur le coup, mais ça peut très bien se faire en tarte, hein, ce sera le même principe. On fait pareil avec la deuxième, je vais m'arrêter là, hein, puisque le principe sera le même après pour les autres. On en met partout, on est généreux. Voilà, vous voyez, c'est vraiment très rapide. On fait pareil avec la troisième et après on mettra le jus. On reprend l'appareil, alors comme vous pouvez le constater, je l'ai mis dans un récipient avec un bec verseur, c'est plus pratique, mais évidemment chez vous, vous pouvez prendre une petite louche par exemple, ou y aller directement avec votre petit bol, mais là vraiment c'est une question c'est vraiment plus pratique. Évidemment on redonne un petit coup de fouet avant de mettre l'appareil dans la tartelette, de façon à ce que tout soit bien assaisonné, et simplement
on vient donner un petit coup comme ça. On remplit aux 3/4. Vous voyez, dès que ça dépasse un petit peu le fromage, tac, on arrête. Et on fait pareil avec la troisième. Oups. Pas aller trop vite. Voilà. Alors, comme il m'en reste un petit peu, on peut en mettre un petit peu. Voilà, pas plus. C'est donc parti pour la cuisson. Je vous donnerai le temps exact après, comme ça je me baserai sur mon four et vous aurez une bonne indication. Et voici le résultat à la sortie du four. Alors personnellement ça cuit 25-30 minutes à 180, moi le mien était plutôt à 190 hein. Donc voilà, après vous vous adaptez à votre four. De toute façon, dès que c'est bien doré sur le dessus, comme on peut le constater, c'est que c'est cuit. Voilà, à l'intérieur, hein, je ne l'ouvre pas, mais vous pouvez imaginer comment c'est. La crème et le gruyère doit être, c'est pour ça que les gros morceaux sont importants, le gruyère doit être encore un petit peu dur, limite filant, et c'est un vrai délice. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. À bientôt sur Comment fait-on.